Lecture du jour, bonjour. Et ce matin on a attaqué le livre des nombres, le quatrième livre du Pentateuque, livre de la loi. Et t'imagines bien qu'avec un titre pareil, nombre, ça va parler de nombres. Et tu vas avoir beaucoup de nombres dans ce livre-là. Alors bien sûr c'est toujours la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que je peux apprendre avec autant de nombres? À quoi ça me sert d'avoir autant de chiffres et qu'est-ce que je peux en tirer? Et c'est bien sûr les questions qu'il faut se poser à chaque fois que tu lis un passage qui est un peu compliqué, où tu as l'impression que c'est prendre un peu de recul, un peu de hauteur. Tu dis, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que ce passage me fait comprendre? Quelle leçon je peux en tirer éventuellement? Et pour moi, ces deux premiers chapitres où on a un peu un dénombrement du peuple m'apprennent que Dieu a tenu sa promesse à Abraham. Dieu est en train d'accomplir sa promesse à Abraham. Abraham a reçu cette promesse que sa descendance serait aussi nombreux que le sable de la mer, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et c'est pas encore le cas. Mais quand je vois les nombres, je suis en train de dire Dieu a tenu sa promesse, Dieu est en train de tenir sa promesse, Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Évidemment, une telle promesse ne peut pas se réaliser du jour au lendemain. Mais Abraham était un homme vieux quand il a reçu cette promesse, sa femme était stérile. Et pourtant, la promesse est bien en train de s'accomplir. Donc, c'est ça qui est important, et j'en tire une leçon pour ma vie, de me dire, Dieu, quand il tient une promesse, quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit et il la tient. Et parfois, à certains stades de notre vie, on peut dire, ouais mais attends, Dieu m'avait promis ça, et je ne l'ai pas encore. Oui, mais parfois, quand tu regardes les stades de ta vie, Dieu est en train de l'accomplir. Tu ne peux pas dire que la promesse est totalement accomplie, mais tu vois bien qu'elle est en cours d'accomplissement. Et là, avec le livre des nombres, on voit clairement que la promesse est en cours d'accomplissement. La multiplication a bien commencé, et la grandeur de la descendance d'Abraham est bel et bien en train de s'accomplir. Donc ça c'est magnifique, ça c'est beau. Deuxième chose qu'on voit, et c'est intéressant, c'est qu'on a bien sûr, on l'a vu avec Lévitique, on a un peuple qui est mis à part. De base, par rapport aux autres nations, ils ont des lois très strictes concernant la pureté, concernant la sainteté. Mais au sein de ce peuple-là, il y a une tribu, elle encore, qui est mise à part. Donc on a bien un peuple mis à part, et on a une tribu qui est encore plus mise à part que le reste du peuple. C'est bien sûr la tribu de Lévi, qu'on dénombre à part, et qui a une fonction particulière et qui a un héritage particulier également. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend dans Apocalypse que nous sommes des sacrificateurs, que nous sommes un peuple de sacrificateurs racheté par Jésus. Et c'est ce que Dieu voulait dès le départ, c'était pas seulement une tribu mise à part, mais que c'est un peuple entier qui soit un peuple de sacrificateurs. Et sache que voilà, tu es aussi mis à part. Et Dieu t'appelle à être mis à part au sein de son peuple, parce que c'est ce que Dieu veut, une nation mise à part pour lui, consacrée pour lui. Ok, donc fortifie-toi, prends courage, Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Sois béni.